Ça y est, nous sommes en train d'entrer dans l'année 2021 et j'imagine que comme tout le monde, vous êtes en plein exercice de planifier votre année, définir un petit peu quelles sont les choses que vous aimeriez réaliser pour l'année 2021. Alors, j'imagine que le domaine des finances n'est pas en reste. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose 5 petites choses qu'on peut faire pour améliorer son épargne en 2021. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des clés de l'Afro-Business. Donc, cette chaîne qui se propose de vous accompagner dans votre démarche entrepreneuriale en vous proposant des clés, des pratiques et des idées de business pour vous permettre sereinement d'entrer dans cette grande aventure. Je vous propose de faire trois petites choses avant de continuer. La première, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ensuite, de partager la vidéo simplement pour faire en profiter le plus grand nombre. Alors, je suis Gaëlle Galleux, donc pour ma part, je propose qu'on parle un petit peu de tout ce qui est planification budgétaire, gestion de finances personnelles et pourquoi pas des petits tips simples pour avoir des side business. Alors, je vous le disais tantôt, nous allons partager aujourd'hui 5 choses qu'on peut mettre en place en 2021 pour améliorer son épargne. Alors, la première des choses, ça va sembler complètement évidente, mais oui, c'est planifier. Planification budgétaire. Avoir un budget pour l'année 2021. Un budget, ça permet en fait d'anticiper sur ses dépenses, d'avoir un meilleur contrôle, savoir où va chacune de nos dépenses, chacun de notre unité gagnée en euros ou en une autre devise, chacune des devises gagnées, comment est-ce qu'on les dépense, comment est-ce qu'on les épargne. Donc le budget, il est fait pour ça, pour savoir contrôler ses dépenses, pour savoir anticiper les imprévus. Oui, c'est possible aussi quand on a une bonne planification budgétaire, pouvoir aussi savoir à tout moment où est-ce qu'on en est par rapport à nos revenus. Donc ça permet d'éviter le surendettement, d'être complètement conforme en fait à nos revenus. Lui, le budget, ça permet de faire tout ça. Et mieux encore, ça permet d'optimiser ses dépenses. Alors moi, je vous le conseille fortement, c'est de tenir un budget et pas n'importe lequel. Ayez un bon fichier de gestion budgétaire, un budget en fait dynamique qui vous permettra à tout moment de savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, quel est le chemin parcouru et qu'est-ce qui reste à parcourir. Ça vous permettra certainement de vous améliorer de mois en mois. Donc ça, c'était le premier truc à faire pour optimiser son épargne en 2021. La deuxième des choses à faire, c'est d'analyser ses dépenses. Oui, plusieurs personnes ont un budget, mais ils ne prennent pas le temps d'analyser. Et l'analyse en fait de ces dépenses, de ces charges, il faut le faire en fait tous les mois, en tout cas assez régulièrement, pour pouvoir s'améliorer au fil de l'année et pour optimiser ses dépenses. Donc, analyser, ce n'est pas juste se dire, voilà, j'ai atteint mon budget. Non, c'est de rentrer dans chacune de ces dépenses, voir un petit peu qu'est-ce qui était prioritaire. Est-ce que finalement, cette dépense-là était prioritaire ou pas? Ça permet ainsi de s'améliorer au fil des mois et de chaque mois au fil de l'année, enfin au cours de l'année en tout cas, chaque mois de pouvoir optimiser son épargne. La troisième des choses peut sembler très surprenante, mais pour moi c'est quelque chose de très important, c'est de faire une détox financière. Donc oui, ça doit être étonnant, mais le principe, en fait, ça marche exactement comme les gens qui se lancent dans un régime alimentaire. Pour ceux qui le connaissent, des fois, vous commencez par une détox. Eh bien, la détox, surtout pour des personnes vraiment qui débutent, qui débutent de rien, qui n'ont jamais fait de planification budgétaire, ils n'ont jamais tenu un budget, ils n'ont jamais vraiment été regardants sur leur façon de dépenser ou de gérer leurs finances. Une détox financière, en fait, ça permet vraiment de se poser des bonnes questions sur ce qu'on appelle ses priorités, sur les charges qu'on a. Donc la détox financière, c'est par exemple de remettre en cause toutes les dépenses qu'on fait, mis à part évidemment les dépenses qui sont vitales, entre guillemets, les charges qu'on ne sait pas s'en défaire, mais c'est de vraiment remettre tout en cause. Toutes ces dépenses, on les remet en cause et puis on les réintègre progressivement. Donc on se dit par exemple, écoute, moi, ce mois-ci, en dehors des charges obligatoires, je ne dépense rien. Je m'interroge sur toutes les charges que j'ai et ainsi, je les réintroduis au fur et à mesure parce que j'aurais pris le temps de les analyser une par une, de me dire, mais voilà, finalement,
j'avais un budget pour aller au cinéma, j'y allais toutes les semaines. Est-ce que finalement c'est important? Et donc de questionner chacune de ces charges, et ça permet ainsi de sortir vraiment avec des bonnes priorités. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore une routine dans votre dépense budgétaire, ce serait vraiment pas mal de faire cette détox-là. Troisième des choses qui serait intéressant en fait de faire, plutôt quatrième, qui serait intéressant de faire en 2021 pour améliorer ses dépenses, c'est de faire des virements automatiques dès l'arrivée de son salaire ou de sa source de revenus. Parce que plusieurs personnes, par exemple, vous avez des charges, vous devez faire des virements. Il y a des personnes, des fois, qui sont en retard sur leur paiement parce qu'ils veulent faire tout manuellement. Non, allégez-vous l'esprit, mettez des paiements automatiques. Votre épargne que vous avez décidé justement suite à votre budgétisation, récupérez-la dès le départ. Dès le départ, faites vraiment tous les paiements possibles en fait. Tous les paiements, le paiement de votre épargne, le paiement de toutes les charges obligatoires à payer, mettez-les dès le début et ça vous permettra ensuite de voir ce qui reste et de pouvoir réadapter en fait peut-être votre budget en fonction de ce qui vous reste et puis de revoir un peu vos priorités. Alors, la dernière des choses que je voulais partager avec vous pour améliorer son épargne en 2021, c'est de simplement repousser au maximum toutes vos charges. Repousser au maximum, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé d'innombrables fois de repousser une dépense et finalement me dire que ça n'en valait pas la peine. Donc, et me dire que, mais je voulais acheter une robe parce que j'estimais qu'il y a tel événement, je ne sais pas quoi. Et puis, je remettais à demain. Et puis, je me rends compte que finalement, j'ai trouvé quelque chose à me mettre dans ma garde-robe. Je n'avais pas besoin d'effectuer une nouvelle dépense pour acheter une nouvelle robe. Non, j'en avais pas besoin. Et ça vaut pour tout. Toutes les dépenses qui ne sont pas urgentes, les reporter, ça permet d'y voir plus clair. Et très souvent, ça permet d'éviter de faire une dépense inutile. Écoutez, c'était une vidéo rapide pour parler un petit peu de 5 choses que vous pourriez faire. J'imagine que vous en trouverez au moins une à faire pour l'année 2021 parmi les 5 qui ont été partagées. En tout cas, je vous souhaite de la réussite dans votre vision financière, dans tout ce que vous avez prévu de faire. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir.